Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul du mois de janvier. J'ai énormément de produits à vous présenter et finalement très peu qui étaient en solde. Donc on commence tout de suite avec le baume réparateur de chez Dermaclé. Donc un baume bio. Donc je l'ai acheté 11 € à la vie claire. Il est super bien, il hydrate vraiment très bien les cheveux. Le seul bémol c'est qu'il sent les cachets de plâtre qu'on prend quand on est malade. Heureusement, l'odeur reste pas. Après, j'ai été racheter aussi, donc toujours à la vie claire, mon baume à l'argile verte de chez Cattier. Donc il coûte moins de 3 €. C'est un baume pour purifier la peau qui est vraiment super bien. Je vous le conseille. Hop, vous voyez, il est quasiment vide. Encore chez La Vie Claire, j'ai été chercher mon huile de coco. Donc pour ceux qui le savent, je fais des bains d'huile une fois par semaine à l'huile de coco. Donc c'est la seule huile qui pénètre dans le cheveu. Donc elle se présente voilà, sous forme de cristaux solides. Elle sent le bounty. Donc si vous n'aimez pas l'odeur de noix de coco, laissez complètement tomber. Donc ce que je fais, c'est que je fais couler de l'eau chaude dans mon évier. Et après je le laisse poser pendant quelques minutes, histoire que ça fonde. Je viens appliquer sur mes cheveux, je laisse poser 2, 3, voire plus de temps, 3 heures. Et je rince et ça donne des cheveux vraiment super doux. Je vous conseille plutôt que faire des masques bourrés de cochonneries. Voilà, prenez de l'huile de coco, ça s'achète en magasin bio. Donc la mienne elle est bio équitable, agriculture biologique. Et ça coûte que 6,50 € et ça vous fait à peu près 2 mois tout ça. Alors, une marque qui est en train de me réconcilier avec les produits de grande surface, c'est Rimmel. Donc là, je viens vous présenter le Scandal Eyes de chez Rimmel. C'est un eyeliner feutre noir. Donc moi, j'ai pris la pointe fine. Je sais qu'il existe aussi des pointes un peu plus graphiques et une épaisse, il me semble. Donc, je vous le mets là où c'est propre, parce que j'ai déjà tourné la vidéo. Voilà. Super noir, ça coûte moins de 5 €. Le seul bémol, c'est qu'il n'est pas bio. Qu'il n'est pas waterproof. Voilà. Si vous me suivez encore sur ma page Facebook, vous savez que j'ai acheté ce fard-là de chez Too Faced, donc c'est le Nice Trim. Je suis pas du tout fan du packaging enfantin avec la petite fleur là. Mais en fait j'avais ce fard dans la palette Sweet Dream et je l'adore. Et là je pouvais pas passer à côté, il fallait que je le rachète avant qu'il n'y en ait plus. Donc c'est un vert mais qui est magnifique. Voilà. Hyper lumineux, il coûte 18 €. J'utilisais les 20% de Sephora là au mois de janvier. Donc je l'ai payé 14 €. Voilà. Il est juste sublime ce fard. Pour les yeux marrons, voilà, je l'adore. C'est sûrement un de mes fards préférés de tous les fards. Après, chez Lovea, j'ai été acheter donc, le shampoing purifiant à l'argile vert. Donc le bio. Donc je fais une petite parenthèse vite fait. Ce n'est pas parce qu'un produit se dit bio qu'il a 90% d'ingrédients bio ou que son nom c'est bio je sais pas quoi, qu'il est bio. Vous devez forcément avoir ce logo là. Cosmétique bio. Tout simplement parce qu'un produit qui a ce logo, ça veut dire qu'il est non testé sur les animaux et qu'il a minimum 95% d'ingrédients bio. Donc un produit qui dit qu'il a 99% et qu'il n'a pas ce logo, donc qui n'a pas été validé par la commission, c'est que soit il est testé sur les animaux, soit qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc vraiment faites attention. Alors pour revenir à ce shampoing, étant donné qu'il est purifiant, j'avais peur qu'il m'assèche les cheveux, mais pas du tout. Il a une couleur il a une couleur qui est pas franchement belle, mais il sent super bon. C'est une odeur, mais je sais pas, c'est de la fleur, c'est sucré.
Contrairement à l'argile qui est un peu dégoûtant, un verre comme ça, un peu pâteux. Il sent super bon. Je vous le conseille, il coûte moins de 5 € en grande surface. Après, j'ai passé une commande chez ELF avec des hyper top et des hyper flop. Donc on va commencer tout de suite avec un top, c'est le eyeliner waterproof stylo qui coûte 1 €. Donc la pointe est comme ça, hein, c'est une pointe feutre. Hop. Je vous l'ai mis au-dessus. Alors il est plus noir que le rimel, mais il n'est pas du tout waterproof. Donc au pire, moi je m'en fous, je ne l'avais pas acheté pour ça. Pour 1 €, je voulais le tester. Et j'en suis super contente. Voilà, il est au-dessus. C'est avec celui-là que je me suis maquillée ce matin. Pour 1 €, voilà, testez-le. Voilà, juste l'acheter au moins une fois. Après, un gros flop, c'est le mascara à sourcils. Je pensais que ce serait un dupe de celui de Benefit. Et c'est une hyper grosse déception. Donc moi j'ai la teinte Dark. Il est super clair, il est encore plus clair que mes cheveux. Pour moi c'est pas du dark. Et en fait quand je l'ouvre, voilà. Vous le verrez pas à la caméra, mais il y a plein de petits poils. Mais c'est pas des poils de la brosse, c'est comme des poils je sais pas, des petits poils de bête en fait qui seraient rentrés dedans. Et il est sec. Donc voilà, j'ai reçu un produit sec qui coûte quand même 4 €. J'en suis hyper déçue, donc vous voyez qu'il est très clair. Hein. Donc le problème c'est que j'ai jeté le packaging, donc là je suis en pleine discussion avec ELF pour savoir pour qu'ils me le remboursent en fait, parce que c'est quand même 4 €. Et donc voilà, ça c'est mon gros flop. Un top flop, donc c'est celui de chez ELF, donc c'est la palette anti-cerne, donc c'est la deuxième. Celle qui a des teintes comme ceci. Alors, elle est très claire. Donc pour celles qui ont la peau encore plus claire que moi, je vous le déconseille complètement. Je vous swatch les couleurs. Les couleurs sont pigmentées, c'est suffisant, mais très blanches. Hop, voilà. Elle est très blanche, très couvrante. Et du coup, moi je me sers de ces deux teintes-là quand je veux redessiner mes sourcils bien parfaitement en fait. Donc elle est très bien, mais je la rachèterai pas. Après, j'ai le mascara transparent pour cils et sourcils, qui est aussi un de mes gros coups de cœur. Je l'avais déjà acheté, et là j'en ai racheté d'avance. Donc, hop, voilà, ça se présente comme ceci. Une fois que vous avez fini de maquiller vos sourcils, hop, vous donnez un petit coup de brosse, et ça les fixe. Vraiment, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Il coûte 1 €. Cette brosse là en fait pour les cils, je m'en sers aussi pour peigner mes sourcils. Et voilà, donc ça c'est un de mes gros favoris. Pour les sourcils, j'ai aussi acheté cette base là à 1 €. ELF, leur base à 1 €, j'ai semi confiance en elles. Du coup je préfère les utiliser quand je maquille mes sourcils. Donc j'en mets un petit peu de chaque là, j'applique. Et après je viens maquiller mes sourcils, comme ça je suis sûre que ça bouge pas. Et pour l'instant elle m'a pas déçue. Après, un de mes favoris aussi, de chez Sephora, voilà. Donc c'est rouge, alors attendez, voilà. Rouge velouté sans transfert. Donc c'est celui-là. Je cherchais un rouge à lèvres pas trop cher, qui tienne bien. Et j'étais assez surprise parce que d'habitude, moi, Sephora, j'aime pas du tout. Alors, c'est hyper pigmenté. Alors, vous voyez, là, je me suis rincé la main, j'ai eu du mal à l'enlever. Voilà. Donc, c'est ni rouge ni rose. Voilà. Parce qu'il existe un vrai rouge, donc moi, j'ai la teinte 03. Et en fait, il devient mat en séchant et il tient vraiment. J'en suis super contente, il coûte à peu près 10 €. Et je pense en racheter d'autres de cette collection. Après, j'ai testé et j'ai une grosse question pour vous. Donc le vernis, donc c'est celui-là de chez ELF. Donc c'est celui que je porte actuellement, c'est un espèce de coquelicot. Et ma grosse question c'est...
Voilà. Alors, pour celles qui ont déjà testé un vernis LF, j'aimerais savoir si c'est normal en fait qu'il y ait deux bouchons, on va dire. Voilà, avec le vernis. Parce que dans ce cas-là, oui, c'est normal. Et cette partie-là, c'est un surplus, du gaspillage, ça sert à rien, c'est pas bon pour la planète. Autant les vendre comme ça. Soit c'est un bug de ELF et ils vont commencer à m'énerver là. Donc voilà, l'odeur est un peu étrange. Ça sent pas mauvais, mais ça sent fort. Et pourquoi je suis encore énervée avec ELF, à part le vernis qui est bizarre et ça qui est sec, c'est que j'ai acheté le blush Corail, celui qui est censé être le dupe de chez Orgasm de Nars, qui est revenu cassé quoi, en piteux état, il n'est pas utilisable. Donc là pareil, je suis en pourparlers avec ELF pour qu'ils me le remboursent ou qu'ils m'envoient un nouveau. Donc un autre vernis que j'ai acheté de chez Miss Europe, c'est un vernis sable beige. J'en avais vu un cette semaine de chez Essence, mais j'ai pas de Essence en fait chez moi et voilà, j'ai trouvé ça. C'est un dupe sans être un dupe, hein. Voilà, il m'a coûté 3 €. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Et mes derniers achats question maquillage, qui sont un gros top, voilà, et qui sont en solde. Question maquillage, c'est les seuls trucs que j'ai acheté en solde, hein, pour vous dire. Donc ce sont 3 Color Tattoo que je n'avais pas. Donc ils étaient soldés à 50%, donc je les ai payés 5 €. Donc j'ai le noir, voilà. Du coup, alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça me fait 12 Color Tattoo. Hop, donc le noir, voilà. Je l'ai déjà swatché. C'est un noir mat. Je l'ai mis dessus. Hop. Là, c'est le bleu foncé. Donc c'est le 25. C'est celui-là. Ils sont sortis il n'y a pas longtemps, je crois. Il y a peut-être quelques mois. Donc voilà. Donc c'est un bleu. Il n'est pas mat, hein. Un bleu foncé. Super beau. Et une couleur très étrange. C'est la couleur 87. Donc en fait, je suis sûre que vous ne le verrez pas à la vidéo, c'est un gris avec des reflets bleus et des reflets roses. En plus, ça s'appelle mauve quelque chose, hein. Voilà, donc c'est une couleur qui est assez étrange, qui est vraiment très belle. Voilà, c'est gris, bleu et rose. Voilà, je l'ai mis en bas. Donc voilà, ça va... Ils sont là, hop. Les 3 nouveaux chouchous, c'est un peu le seul truc que j'ai acheté en solde parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment pas grand chose. Question maquillage. Donc là, on va passer à quelques vêtements en fait que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose en solde, mais je vous commence par vous présenter donc ce haut. Je vous mets la caméra. Donc c'est un haut, vous savez, comme c'est bien la mode en ce moment, comme ça, avec des manches. J'espère que je vous ai pas donné le tournis. Et je l'ai payé donc 10 € à Babou. Il est vraiment très bien. La matière c'est assez doux, hein. J'avais peur qu'à Babou le vêtement ils soit un peu désagréable à porter, mais non. Toujours à Babou, j'ai acheté ces bottes là. Donc c'est des bottes en 2 matières, là c'est un espèce de tissu doux, là c'est du cuir, donc voilà. Et voilà, je les ai achetées pour ça, le petit détail qui tue je trouve. Voilà, c'est en doré en fait. Limite c'est de l'or rose. Voilà, enfin couleur or rose, hein, c'est pas bête. Donc à Babou, je les ai achetées hier, ce qui faisait 80% sur les bottes. Et celles-ci, je les ai payées 5 €. Voilà, une nouvelle paire de bottes. Voilà. J'en avais vraiment besoin. Là j'ai la deuxième.
j'ai aussi acheté ces bottes là. Donc elles sont marron, elles n'ont pas beaucoup de talons. Elles sont en matière cuir, effet cuir noir et marron. Et elles, je les ai payées 4 € à Babou. Donc voilà, pour 9 € j'ai 2 paires de bottes. Ça tombait bien car je crois que j'ai acheté 4 paires de chaussures depuis le début de l'année là, qui étaient vraiment arrivées en fin de vie. Et mon dernier produit à vous présenter. Donc voilà, c'est un petit chemisier. Donc il est blanc, vous voyez, avec un col Claudine. Et voilà, dans le dos et les manches, en fait, elles sont, voilà, que je retrouve le nom. Voilà, elles sont transparentes. Et celui-là, il a été acheté à Leclerc pour 8 € en fait. Voilà, il est super joli. Ah non, j'ai encore une bonne affaire à vous présenter. J'en avais perdu, il était au fond du sac. Hop, que je vous le... Voici la bonne affaire. Donc c'est un collier, donc avec une ficelle, enfin, c'est du daim, des plumes noires et des petites chaînes dorées et des petits éléments dorés comme ça. Et il m'a coûté 20 centimes. Alors, la bonne affaire, si vous êtes un peu bricoleuse comme moi, que vous savez faire des choses avec votre main, le premier jour des soldes, en fait, dès l'ouverture, il faut aller à Cache-Cache. Donc Cache-Cache, ils vendent des produits en fait qui sont abîmés, cassés. Et moi, je vais aller bricoler. Des fois, il manque quasiment rien. Ou alors, c'est un kit de boucles d'oreilles avec 15 paires de boucles d'oreilles. Il manque une boucle d'oreille. Et en fait, celui-là, vous voyez, en fait, j'ai fait un petit nœud parce que c'était décroché. Et juste parce que ça, c'était décroché par rapport à là, il était à 20 centimes. Donc voilà, j'ai fait un petit nœud. J'ai pas eu le temps de couper, voilà, je vais seulement couper. Et il coûtait 15 € à la base. Donc je crois que c'est le 90% ou même plus. Et il est vraiment super joli en fait. Et là, hop. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire pour le vernis ELF. Je suis curieuse de savoir si ça vient que de ce vernis ou si c'est fait exprès. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez acheté en solde, ce que vous avez pensé aussi des soldes de Sephora. Je suis curieuse de voir s'il n'y a que mon avis qui est négatif. Et voilà, et à très vite.